Bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 belle âme lumineuse. Je vous attends, je vais attendre que il y ait quelques personnes qui arrivent ce soir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. J'ai fait beaucoup de travail ce soir, aujourd'hui, c'est-à-dire. Alors, bonsoir, bonsoir. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Je vais laisser les gens arriver tout doucement. Ce soir, on parle de bienveillance. Bienveillance, un beau terme. Allô, Lynn, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, Lynn Tavernier, je vois ton petit allô, allô. Donc, ça va être allô, Joanne. Joanne Pelletier, ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Donc, je laisse tranquillement les gens arriver. Donc, oui, faites-moi des pouces, faites-moi des allô, Suzy, ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Je vois aussi Sylvie Paulus qui est arrivée. Donc, là, je vais le dire au début, puis je vais le dire à la fin aussi. Peut-être dans le milieu, si vous voulez avoir des messages de cartes, restez là parce que dans le fond, j'ai quelqu'un qui est... oh, allô Mélanie, je suis contente que tu sois là. Restez là, puis écrivez-moi un petit mot parce que des fois, je vois un petit rond, mais je vois pas tout le monde. Alors, si vous voulez avoir une petite carte, c'est ça, comme là, Mélanie, tu viens de m'écrire coucou, je suis contente que tu sois là. Donc, on va parler de bienveillance. Sylvie Paulus, ça me dit, j'adore ce sujet de la bienveillance. Et moi aussi, là. Écoute, vous savez, mes thèmes, là, je les choisis le lundi. J'essaie, en tout cas, parce que, dans le fond, je veux me préparer aussi, parce que j'ai aussi d'autres choses à organiser. Et là, ce mot-là m'est venu, la bienveillance. Puis mardi, c'était sur le pardon. Donc, là, je vois que ma sœur Sylvie est là, mais je sais pas si elle sait que c'est ce soir. Donc, Mélanie, t'as un bug. Ah, peut-être juste refermer. Est-ce que les autres, vous êtes corrects? Sylvie Paulus, faites-moi des pouces. OK, tout va bien, c'est revenu. Parfait. Donc, Louise Matt, effectivement, Louise Matt, si tu es là, j'aimerais ça que tu écrives un petit mot si tu veux que je te dise une carte à la fin. Alors, écris-moi un petit mot. Parce que là, des fois, je vous vois pas. Allô, Manon Bureau? Ah, je pense que c'est toi que j'ai justement rejoint aujourd'hui. Je suis contente que tu sois là. On parle ce soir de bienveillance. Alors, on va tranquillement... Ah, t'es là, Louise. Bon, parfait. Là, reste jusqu'à la fin, Louise, puis je vais te donner ta carte, là. Je sais que la semaine passée, tu me disais que je te voyais pas. Mais non, je te voyais pas. Ah, Sylvie, bonsoir, Sylvie Rasco. Non, je te voyais pas la semaine passée. OK, Manon Bureau a dit oui, c'est moi et c'est mon mot préféré. Bon, la bienveillance, ça donne bien, hein? Sylvie Paulus me dit, j'en ai même un jeu de tarot de la bienveillance de Colette Baron-Raid. Ah, je savais pas qu'il y avait ce jeu de tarot-là. Il y en a tellement, là. Donc, je le connais pas celui-là, mais il doit être intéressant, la bienveillance. Mais ce soir, je n'en avais pas un sur la bienveillance, mais je vais vous en faire piger quand même. Je vais vous piger chacune carte quand même. Donc, on va débuter avec la bienveillance. Vous, comment vous voyez, comment vous décrivez ça, la bienveillance? Par commencer, juste peut-être un petit mot. Qu'est-ce que ça vous dit, la bienveillance, pour vous? Donc, j'aimerais ça qu'il y ait quelques personnes qui me disent, qui m'écrivent, c'est quoi la bienveillance pour eux? Puis après ça, je vais vous dire, c'est quoi pour moi la bienveillance? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée,
qui pourrait marquer un ou deux mots par rapport à la bienveillance. OK. Sylvie Paulus me dit que son tarot, il est merveilleux. Tu devrais me montrer, tu devrais tantôt, Sylvie, sur mon Messenger, peut-être prendre la photo, me le montrer, ben là, pas là, parce que je suis en direct, là, mais j'aimerais ça que tu prennes une photo puis que tu me l'envoies. J'aimerais ça le voir, qu'est-ce qu'il a l'air. Joanne Pelletier, elle me dit que c'est à l'écoute des autres, effectivement. Manon, de penser, dire et faire de la meilleure manière qui soit pour moi et pour les autres, effectivement. Bonsoir Estelle No, ça me fait plaisir que tu sois là, ça me fait plaisir. Suzanne dit être présent au bon moment. Allô Guylaine, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, Sylvie, être empathique envers toi et les autres. Je vais faire une différence, Sylvie Paulus, entre l'empathie et la compassion, OK? L'empathie, c'est qu'on prend le problème sur nous. Tandis que la compassion, on se met dans les bottines de l'autre et on comprend sa situation. Alors, c'est vraiment important de faire la différence entre les deux. De ne pas prendre ça sur nous, mais qu'on peut être compatissant, qu'on comprend ce que l'autre vit. Lynn Tavernier, apporter notre aide à l'autre, effectivement. J'aimerais bien avoir une carte, mais avec mes cocottes, j'espère pouvoir être là jusqu'à la fin. Si tu te souviens, c'est une intention envers moi-même quand on s'est vu récemment. C'est une intention. Ah, ok, oui. Je me souviens. La bienveillance pour moi est d'être bon et authentique envers soi-même et les autres. Parfait, Mélanie, ma belle Mélanie. Veiller sur le bien des autres, effectivement, être gentil. Ma puce veut te dire, elle écoute avec moi. Être gentil. Ok, Louise, ma puce, elle te dit c'est être gentil avec les gens. Finalement, effectivement, Manon, c'est la sympathie lorsqu'on prend sur soi. Effectivement. Donc, c'est quand on est en sympathie, on prend ça sur soi. Tandis que quand on est en compassion, on est compatissant, c'est qu'on comprend l'autre, mais on est détaché. OK? Donc, on prend pas le problème sur nos épaules. Parce que quand on est en sympathie, on prend le problème sur nos épaules. Donc, Sylvie, je sais pas pourquoi tu marques point d'interrogation. OK, peut-être que la bienveillance... Mais Sylvie Racicot, je parle, là, pas Sylvie Paulus. Sylvie, tu es très bienveillante. Moi, je le sais parce que tu es ma sœur, et aussi Suzy, et tu es très bienveillante. Parce que toi, tu prends souvent soin des autres. Et tu es très énergétique et tu prends soin des autres. Alors ça, Sylvie, tu peux te mettre un cœur parce que tu l'es très bienveillante. Donc, être bienveillante, ben c'est ça. Vous avez pas mal répondu. C'est être gentil, être respectueux aussi à l'autre. Mais ça implique aussi, derrière ces mots de respectueux et être présent à l'autre, être gentil, ça implique nos relations interpersonnelles, nos relations familiales et nos relations à nous-mêmes. Parce que ce soir, je vais parler de deux formes de bienveillance. Donc, la bienveillance envers l'autre et la bienveillance envers soi-même. Et je vais vous faire un petit exercice. Donc la bienveillance aussi, c'est une notion d'indulgence aussi. Donc, c'est vraiment important d'être indulgent envers les autres. Mes guides m'ont fait penser à toi hier ou cette nuit, alors je suis là. Manon, c'est bon ça. Manon, c'est toi qui m'as demandé pour la médiumnité, je me souviens plus là. J'ai appelé tellement de personnes aujourd'hui que je me souviens plus si c'est ça que je t'ai parlé. Donc, ok, Sylvie elle me dit, ma soeur Sylvie elle me dit ok. Donc, être bienveillant, c'est de commencer par laisser l'autre être tel qu'il est, l'accepter comme tel et ne pas vouloir le changer. Donc, ne pas vouloir chercher à le changer. Ça veut dire qu'on peut accepter... Non, on ne doit pas accepter toutes sortes de comportements à notre égard.
mais on peut essayer de comprendre l'autre et d'arriver à une relation saine avec l'autre. OK? Donc, on n'a pas à accepter n'importe quel comportement envers nous, mais on a peut-être à prendre un temps et une compréhension envers l'autre. Donc, Manon, tu dis que c'est pas... mais je t'ai-tu rejoint pour la formation de Tarot-Zen? Je me souviens plus, mais je sais que je t'ai rejoint aujourd'hui. Donc, mais je me souviens plus ce qu'on s'est dit. J'ai eu tellement de monde, là. Donc là, on parlait de la bienveillance. Donc, c'est d'être là avec l'autre, puis d'avoir un bonheur avec autrui aussi, la bienveillance. Donc, Louise a dit exactement. La bienveillance, c'est aussi apporter quelque chose de positif et de bénéfique à l'autre. C'est vraiment ça. C'est d'avoir une attitude active. Vous savez, quand mon père était à l'hôpital, moi et ma sœur Christine, on était en charge de lui. Bon, il est décédé au mois de mars l'année passée. Puis, bien, tout ce qu'on a fait pour notre papa, ben, c'est de la bienveillance. C'est d'être là, d'être à l'écoute de ses besoins. Des fois, il tempêtait. Puis c'est d'arriver à comprendre. C'était d'arriver à comprendre ses comportements qu'il y avait parfois. Moi, j'ai déjà failli recevoir une petite gougoune qu'on appelle. Ben, c'était une grande gougoune parce que mon père avait les pieds très larges par la tête. Et je comprenais pas pourquoi qu'il me lançait ça. Mais bon, avec de parler, d'être à l'écoute, bien, des fois, on comprend bien des choses. Alors, c'est ça. Et est-ce que vous pourriez peut-être me dire si vous, dans votre vie de tous les jours, vous en vivez des moments de bienveillance avec les gens? Est-ce que vous avez encore vos parents? Moi, ben, j'ai plus mes parents, là. Ma mère est décédée jeune et là, mon père vient de décéder. Mais est-ce que vous avez la bienveillance envers vos parents? Est-ce que vous avez aussi la bienveillance des fois envers les personnes âgées, soit qui traversent la rue ou qui ont besoin d'aide ou de leur ouvrir la porte? Donc, vous pouvez m'écrire peut-être des petits mots par rapport... parce que la bienveillance, c'est aussi d'encourager l'autre, de soutenir l'autre aussi. Donc, qu'on aide. Des fois, comme là, pourquoi j'ai choisi aussi de parler de la bienveillance, c'est que je crois que dans ces temps-ci, on en a beaucoup besoin. Beaucoup, 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 beaucoup besoin. Alors, Sylvie Paulus dit, alors, je suis une empathe. T'es drôle, Sylvie. Moi qui me croyais bienveillante. Mais t'es bienveillante. Ça veut pas dire parce que t'es empathique envers les gens que t'es pas bienveillante. Mais juste faire la distinction entre les autres. Parce que entre l'empathie et la compassion. OK? Donc, peut-être que tu savais pas nécessairement le terme. Mais pas le terme, mais la différence. Parce que souvent, les gens se mélangent entre les deux, tu sais. Mélanie a dit, parfois simplement un bonjour et un sourire peut faire du bien. Effectivement, Mélanie. Tu sais, moi là, des fois, ben là, on se promène un peu moins, là, mais tu sais, quand je vais à l'épicerie, ben, je connais pas les personnes, mais je fais toujours un sourire. C'est sûr, en dessous de notre masque, même si on fait le sourire, ça paraît dans nos traits. Les gens le ressentent, ça. Donc, Guylaine a dit, je suis très présente pour ma mère et ça, tu sais, tant que vous avez votre mère, prenez-en soin aussi, puis profitez des moments que vous avez parce que quand ils sont partis, ben ces moments-là, on peut plus les revivre. Sylvie a dit, j'aurais voulu sauver mes proches de la maladie ou des problèmes qu'ils ont eus. Ben c'est ça. Fait que là, tu comprends que tu étais empathique et non dans la compassion, mais c'est correct, Sylvie, parce que dans le fond, tu vas réaliser Sylvie Paulus, tu vas réaliser des choses. Donc, Mélanie a dit prendre le temps de s'informer des autres. Effectivement, tu sais, des amis. Tu vois, là, moi, j'ai une amie de 91 ans, que ça fait une vingtaine d'années. Quand je suis arrivée à Deauville,
est venue cogner à ma porte, puis j'ai fait une canalisation, mais c'était tellement, la contact était tellement extraordinaire. Puis justement, elle m'a écrit cette semaine, puis là, je me suis dit, moi, je me donne un temps, là, puis pour mes amis, puis là, je les appelle. Bon, salut, comment ça va? Je fais ça, j'essaie de les regrouper, puis de faire ça tout en même temps. Fait que là, j'ai de leurs nouvelles et je les en donne de mes nouvelles. Puis c'est important aussi dans les amitiés, de nourrir nos amitiés aussi, hein, de s'en occuper. Donc, après ça, Lynn Tavernier dit « Je suis toujours disponible pour aider les autres. À l'écoute pour essayer de les comprendre. » Bravo, Lynn, mais en même temps, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es libre pour te donner à toi-même? Donc, ça serait une bonne question à te poser. Donc, tu es très bienveillante et en même temps, ben, c'est important de voir si on l'est envers soi-même aussi. Donc, puis dans la bienveillance, ben, écoutez, tu sais, moi, je trouve que quand on est en relation avec une personne, qu'on est bienveillant envers une personne, la personne est tout le temps, ben, en tout cas, assez souvent respectueuse et ça amène une relation gagnante-gagnante, tu sais. Donc, fait que c'est, dans le fond, de donner, on est autant gagnant que l'autre qui reçoit. Fait que donc, on est dans le donner-recevoir. Puis, ben, je trouve que c'est important là, d'en prendre conscience. Donc, après ça, je voulais juste lire. Louis, je dis tout le temps à la personne que j'aime, que je l'aime telle qu'elle est. Oups, là, ça descend. Pour moi, on a tous des défauts et l'important, c'est l'on vit bien avec. Effectivement, parce que, tu sais, dans le fond, on est humain. Donc, on a toutes nos faiblesses, on a toutes nos qualités. Puis si on s'accepte dans nos faiblesses, ben, dans le fond, ça vient fusionner avec notre qualité. Alors, et c'est apprendre à être bienveillant envers soi-même aussi. Donc, Guylaine me dit, je prends souvent le temps pour aider les autres qui m'entourent. C'est bien, c'est très bien, Guylaine. Lynn, oui, c'est sûr, je prends beaucoup de temps pour moi, pas égoïstement, mais j'ai besoin de me retourner. Effectivement, Lynn, dans le sens, puis c'est pas égoïste, peu importe le temps que tu te donnes ou que vous vous donnez, c'est pas égoïste de penser à soi. On a toujours eu cette croyance-là, ça nous a été inculqué dans nos croyances, hein, quand nos parents nous ont inculqué ça, mais c'est pas égoïste. Au contraire, plus tu vas te donner et tu vas prendre soin de toi, plus tu vas pouvoir donner à l'autre. Parce que si tu te vides, tu te vides. Comment tu peux donner à l'autre si tu n'as plus rien en dedans et que tu n'as pas d'énergie? Donc, c'est vraiment important de se donner à soi-même. Lynn, ok, elle dit retrouver, pas retourner. Mais il y a un petit lapsus là-dedans. Des fois, on écrit des mots. Puis, dans le fond, il y a comme un petit... Notre cerveau a voulu peut-être nous dire un mot par rapport à ça. Donc, retourner vers soi, et tu as dit se retrouver. Effectivement que c'est important de se retrouver. Donc, moi, je vais vous donner un exemple de bienveillance qui m'est arrivé dernièrement, alors que j'allais pas bien. Parce que, ben, je vous ai présenté la semaine passée Alexandre Beaugenre, qui me donne une formation. Donc, c'est une formation sur 10 semaines. Et là, j'ai fait un exercice, puis j'ai failli perdre connaissance, OK? Puis, on est en live, hein? Donc, je sais pas si vous le savez, là, mais... donc, à un moment donné, j'allais vraiment pas bien avec l'exercice qu'on faisait. Ça me rentrait dedans, pas à peu près. Et là, bien, Alexandre, ce qu'il a fait... le lendemain, premièrement, il m'a soutenu, puis finalement, même pas 5 minutes après, j'étais correcte, là. Il m'a dit quoi faire, puis j'étais correcte.
Mais le lendemain, je l'ai remercié de s'être soucié à moi. J'ai dit merci de te soucier de moi. Mais il m'a dit, France, t'es importante pour moi. Puis là, ça m'a fait, tu sais, j'étais touchée de ça. Puis, dans le fond, dans les quelques mots que Alexandre a dit, mon Dieu, je deviens émotive. De me soutenir dans ma démarche de travail sur moi-même, ben, je venais de rencontrer la bienveillance. Alors, c'est ça. Vous savez, moi, je suis là telle que je suis. Donc, quand il monte une émotion, ben, elle est là. C'est que je la laisse aller. Alors, là, j'ai pas mis de Kleenex, par exemple, autour, là, mais bon. Mais c'est ça. Et lorsque c'est arrivé, mais j'ai eu peur, hein, parce que là, je me retrouvais tout seul. Puis là, je me disais, oh my God, je vais perdre connaissance. Puis là, j'ai dit à Alexandre, je dis, écoute, Alex, ça va pas. Puis, tu sais, on est plusieurs parce qu'on est sur Zoom, tu sais. Là, je dis, ça va pas, là, écoute, aide-moi. Puis là, finalement, ben, savez-vous ce qu'il m'a fait faire? Ben, il m'a fait faire du EFT. Ce que je vous ai fait faire mardi passé. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, le EFT, c'est Emotional Freedom Technique. Et ça a fait, mais là, je l'ai pas fait sur le travail de la main, je l'ai fait ici. Et ça a fait que ça m'a fait revenir. Et ça a été extraordinaire. Même pas en 5 minutes, je suis revenue. Donc, Lynn a dit, t'es bien fine, a dit, c'est parfait, on t'aime comme tu es. Mais oui, puis écoutez, loin de moi de montrer une personne que je suis pas, parce que moi, je suis une personne très sensitive et je suis très sensible. Alors, quand l'émotion monte, je suis même pas capable de l'arrêter. Tu sais, y en a qui sont capables de dire, hop, ça arrête, mais moi, j'ai bien la difficulté à faire, je suis pas capable. Fait que ça monte, je le vis, mais ça m'a vraiment, vous voyez que ça m'a vraiment touché, les mots qu'il a fait, ce n'est une belle exemple de bienveillance, ça. Tu sais, de se soucier de l'autre le lendemain. Oui, le soir même, mais aussi le lendemain. Vous comprenez? Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, Estelle a dit, tu es importante pour nous tous, car nous sommes ici avec toi, et c'est un plaisir d'être là. Effectivement. Puis ça, je suis tellement, tu sais, je le disais mardi, je suis tellement contente, parce que, écoutez, j'ai tellement de choses à partager, puis je trouve que dans le fond, de communiquer avec vous, c'est extraordinaire. Puis je ressens votre énergie, tu sais. Les gens pensent que de donner des formations par le web, ça passe pas, mais moi je peux vous dire que ça passe vraiment, vraiment, vraiment. Et je le sens, toute votre bienveillance, votre amour, votre ouverture aussi à travailler sur vous-même. C'est ça, je le sens, tu sais. Puis, tu sais, je me dis, moi, mon but dans la vie, c'est de contribuer. Puis, si je peux contribuer à 1, 2 personnes, ben tant mieux. Mais si je contribue à 10, 100 personnes, ben moi, pour moi, je suis sur mon X, puis je suis dans ce qui me passionne. Alors, donc, c'est ça. Fait que la bienveillance, je voulais vous raconter cette histoire-là. Je savais pas que c'était pour monter, mais bon, c'était là, puis c'est bien correct comme ça. Je m'accepte, je m'assume entièrement dans ce côté de vivre des émotions quand ils sont là. Puis, tu sais, des fois aussi, je me suis fait souvent reprocher de vivre mes émotions ou de dire, mon Dieu, t'es bien sensible, toi, tu brodes tout le temps, ou peu importe, tu sais, parce que moi, je suis aussi sensible de voir une fleur pousser, ou, tu sais, là, mon cactus, il a fleuri à Noël, puis il fleurit, là, je pourrais vous le montrer, je pense que je vais mettre une photo sur Facebook, il fleurit encore.
Fait que là, tu sais, je me dis ça, moi, je me dis, wow, tu sais, c'est donc bien beau, tu sais. C'est là, ceux qui ont poussé sont roses, j'ai du rose, du blanc, j'ai du rouge, mais bon. Fait que donc, ben, de s'occuper de ses plantes aussi, c'est de la bienveillance parce que ça lui permet de pousser. Donc, Guylaine a dit c'est important. Suzy a dit oui, ça passe. Manon, je crois que les médiums sont des gens très sensibles. C'est une force. Effectivement, Manon. Puis, je disais à une personne un matin, puis je vous le dis, là, notre sensibilité, moi, au début, quand j'étais jeune, je pleurais sous mon oreiller, tu sais. Mais notre sensibilité, c'est ce qui nous permet, quand on l'assume, c'est ce qui nous permet de se connecter justement avec l'invisible, d'être connecté, être proche de nos émotions, puis d'être connecté directement. Alors, c'est vraiment important d'assumer cette sensibilité-là. Donc, OK, donc, je crois, oui, effectivement, tu as raison, Manon, c'est... les médiums sont souvent très sensibles. Donc, d'être... la deuxième chose que je voulais parler, c'est d'être bienveillant envers soi-même. Donc, d'être vraiment à l'écoute de soi sans se juger. Donc, la première personne que vous devez être indulgent et être dans l'acceptation, c'est vous-même. C'est vraiment vous-même. Donc, est-ce que quand vous êtes bienveillant, dites-moi aussi, là, chacun votre tour si vous êtes bienveillant envers vous-même. Donc, être bien, je vais vous dire au fur et à mesure, être bienveillant envers soi-même, ça comporte quoi? C'est de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter vos besoins, d'écouter vos émotions, apprendre à respecter vos limites, apprendre à dire non. Justement, je parlais justement d'apprendre à dire non avec une personne. Puis vous savez, dire non, quand tu es une bonne personne, puis que tu donnes, puis qu'à un moment donné, tu te rends compte que, ben, à un moment donné, il faudra bien que j'apprenne à dire non. Puis il y a des gens, ben, qui sont habitués autour de nous, qui sont habitués que vous dites oui tout le temps, OK? Donc, moi, quand j'ai commencé à dire non, ça a tassé, ben, il y a des gens qui se sont tassés par eux-mêmes, parce qu'ils disaient, voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi, là? On te demande de nous aider, ou, puis là, ben, je disais non. Et les gens aimaient pas ça. Parce que ils s'attendaient toujours à ce que je leur dise oui. Et le jour où j'ai commencé à leur dire non, ben c'est à moi que je me suis dit oui. Quand on dit tout le temps oui, 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 oui à tout le monde, ben on se dit non à soi. Alors apprenez à vous dire oui à vous. Et OK. Un peu plus chaque jour. Suzy, je ne sais pas pourquoi tu dis un peu plus chaque jour, un peu plus aujourd'hui comparativement à avant. OK, vous dites que vous pensez à vous autres. OK, c'est dans la question que je vous ai posée. Louise a dit, moi, j'ai beaucoup de difficultés à pleurer, c'est rare. C'est rare que je pleure et je suis sensible aussi, mais je garde tout pour moi. Je dois être sèche. Au contraire, tu dois pas être sèche. Justement, Louise, je ris là, mais c'est parce que tu dis que tu dois être sèche, mais t'es pas sèche du tout. C'est justement tes émotions, c'est important que tu les libères. Mais peut-être que tu as une autre façon, toi, de les libérer, tes émotions. Tu sais, tu peux les libérer en écrivant, tu peux... tu sais, ça dépend de chaque personne. Tu sais, il y a des gens que eux, ça va être avec le pleur. Il y en a d'autres que ça va être avec... en écrivant. Donc, il y a différentes façons de vivre ces émotions. Alors, donc ensuite, Estelle dit, je travaille à chaque jour et je parle, je me parle afin de m'en convaincre. Des fois, j'oublie.
OK. Donc, de te parler. Puis, tu sais, de vous dire, de respecter vos limites, de vous dire, de pratiquer, de vous dire des qualités, tu sais, de dire une ou deux. Il y a des gens, des fois, qui écrivent des gratitudes le soir avant de se coucher, mais de vous en mentionner, de vous regarder dans le miroir. Un matin, là, je me suis levée, je dansais, puis je disais, ah, yes! Je suis contente, je suis fière de moi. Et je dansais, c'est ça, là, tu sais. Tu sais, je dansais un matin, puis là, ben, les émotions je touchais, mais quand je dis que j'étais touchée tantôt, c'est que c'est pas que j'ai de la peine, c'est que j'ai vraiment le geste qu'il a eu envers moi, ça m'a vraiment touchée de cette importance-là qu'il m'a donnée. C'est ça que je veux partager. Donc, et aussi d'avoir de la compassion envers soi-même. De la compassion. Lynn a dit, je me respecte. Une bonne amie m'aide beaucoup là-dessus. Parfait, Lynn. Pas Lynn, mais Louise, excuse. Louise a dit qu'elle écrit beaucoup. Mélanie, c'est mon travail présentement d'être bienveillante envers moi-même. Et j'ai été testée, là, j'ai manqué un petit bout de ton direct. Mais en m'ayant respecté, mon boulet a quitté les lieux. Bon, c'est bon. Ben, je suis vraiment contente que tu l'amènes, ça, Mélanie. Puis, tu sais, Mélanie, tu peux réécouter en replay aussi, si tu veux voir le petit bout de ça. Fait que donc, il y a des gens qui le réécoutent, il y a des gens que ça leur fait faire l'exercice qu'on va faire là bientôt. Donc d'être indulgent vers soi, d'être fier de soi. Moi, ce matin, tu sais, je me disais, je suis fière de moi. Je suis fière de tous les pas que je fais, tu sais. Parce que pour moi, la technologie, c'est très différent, là. J'ai quand même 57 ans. Je vais avoir 58 ans le 20 février. Alors, ça s'en vient. Puis, ben, de me mettre à l'affût de ça, ça m'a pris beaucoup de courage. Puis, ben, je suis fière de moi. Je suis fière de tout ce que j'apprends. Puis, tu sais, puis d'un sens, ben, c'est de se le dire. Puis c'est pas de s'enfler la tête, c'est pas ça. C'est vraiment d'ancrer en soi. Plutôt que d'attendre que les autres me disent qu'ils sont fiers de moi, ben si moi, je suis fière de moi, puis que les autres en plus me le disent, ben écoute, c'est le bonheur. Mais en même temps, j'ai pas à attendre de l'autre. J'ai à me donner à moi-même aussi. Donc, Mélanie a dit, c'est exactement ce que je me suis dit. Effectivement, c'est de se donner. Donc, on va faire l'exercice, puis après ça, on va donner les petites cartes. Donc, pour la bienveillance ce soir, ce que je veux que vous faites, ça se peut qu'il y ait une couple qui ait fait l'exercice, mais vous allez voir, je pense que vous allez être contente de la refaire si vous l'avez déjà fait. Je vais faire une guidance en lien avec l'amour à l'intérieur de vous. OK? Donc, ce que vous allez faire, vous allez fermer vos yeux. Vous allez prendre 3 bonnes respirations longues et profondes. Donc, vous inspirez profondément et vous expirez tout ce que vous avez dans votre mental, vous l'expirez. Donc, on envoie tout ça à l'extérieur. Ensuite, vous allez inspirer profondément et vous allez expirer toutes vos émotions, vous relâchez ça. Et la 3e inspiration, vous inspirez et vous expirez en relâchant tous vos muscles, tout votre corps. Donc, j'inspire. En laissant vraiment les épaules tomber, relaxer la tête, le cou, les épaules, le dos, relaxer le corps, les jambes, les pieds, les mains. Relaxez tout votre corps. Et là, vous allez mettre votre conscience au niveau du cœur.
Donc, quand on dit mettre sa conscience, c'est mettre tout son focus au niveau de son cœur et de ressentir tout l'amour qui est là. Et là, vous allez vous visualiser dans un premier cercle blanc où vous laissez aller, c'est-à-dire dans un premier cercle blanc où vous prenez tout l'espace que vous voulez. Ça peut dépasser la maison, ça peut aller jusqu'à Hawaï si vous voulez. Prenez la place que vous voulez. Vous avez le droit de prendre l'expansion que vous voulez. Et ça représente votre place que vous prenez dans le ici et maintenant. Maintenant, vous allez visualiser un deuxième cercle blanc dans le premier cercle blanc, à l'intérieur. Et celui-là, vous allez laisser aller toutes vos émotions, inquiétudes, tracas, soucis, stress, anxiété. Laissez tout aller ça. On s'en libère, tout dans le cercle blanc. Ensuite, vous allez visualiser un troisième cercle blanc à l'intérieur du deuxième cercle blanc. Et là, vous allez le mettre aussi blanc, immaculé que possible. Et ce cercle blanc représente votre âme. Accueillez votre âme. Honorez votre âme. Et là, avec tout l'amour, restez en connexion avec votre âme et connectez-vous avec votre cœur, avec tout l'amour qui est là en vous. Et vous allez vous accorder cette bienveillance, ce moment précieux dans l'instant présent, à être bienveillant envers vous-même, à prendre le temps d'écouter votre corps, à prendre le temps d'écouter votre cœur, votre âme. Et à vous engager envers vous-même, à être bienveillant. Au moins une fois par jour. Et là, tout en ressentant votre cœur, votre amour, j'aimerais ça que vous pensiez. Là, vous avez pensé à vous. C'est ça qui est important. C'est de vous donner cette importance-là. Donc, là maintenant que vous avez pensé à vous, en premier, vous avez tout le cœur, j'imagine, qui déborde d'amour. Et vous pouvez penser à une personne qui en a vraiment besoin ces temps-ci. Et d'y envoyer cet amour, l'entourer d'une belle doudou d'amour. Imaginez-vous une belle doudou, là, puis
Elle est plein, remplie d'amour, là. Moi, j'ai eu une doudou, justement, à Noël, puis elle a plein de cœurs dessus, là. Je la visualise, là. Puis là, ben, j'entoure cette personne-là de cette doudou d'amour, là. Et là, bien, tout doucement, on la laisse partir. On laisse partir cette personne-là. Elle est encore emmaillotée dans votre belle doudou. Et tout doucement, ce sentiment que vous avez là présentement, mais prenez-les en considération. Vous vous êtes fait plaisir aujourd'hui, vous vous êtes donné cette bienveillance. Et le but de cette rencontre était de comprendre et d'accueillir pour soi et de donner ensuite pour les autres. Alors que dans les années passées, souvent, l'oubli de soi était très prisé. Et là, c'est de vraiment penser à soi pour pouvoir donner par la suite. Donc, ce n'est pas égoïste. Donc, prenez le temps de revenir tout doucement, de bouger les mains. Vous pouvez rester dans cet état d'amour-là. Vous savez, le soir, quand vous vous couchez, là, vous pouvez, avant de vous endormir, là, drapez-vous de votre doudou d'amour, tu sais. Vous allez voir, vous allez bien dormir. Donc, vous allez super bien dormir. Alors, tout doucement, en tout cas, s'il y en a qui veulent me partager, est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça va vous aider aussi à plus penser à vous-même? Moi, en tout cas, je l'ai fait avec vous parce que je vous l'ai guidé puis je le faisais en même temps. Et ça me réchauffe le cœur, ça me donne, je suis même pas sûre que je vais être capable de dormir à soir, là. C'est incroyable l'énergie qui est là, qui est présente, là. Donc, puis pour ceux qui vont être dans la formation de Tarot Zen, écoutez, je vous dis que ça va être intense dans le sens que il va y avoir de l'énergie là. Parce que je regardais le groupe, puis je me disais, j'ai des frissons en disant ça, c'est incroyable, incroyable comment les gens là, qui sont inscrits, là, je dis, mais my God, ça va être le fun. Manon a dit, c'est peut-être cette énergie que je ressens. Qu'est-ce que tu veux dire, Manon? L'énergie d'amour ou l'énergie d'intensité? Bien aimé ce voyage bienveillant en soi. Ah, merci Sylvie Paulus. Je vais le refaire tantôt. J'ai été dérangée. Ça m'intéresse beaucoup le tarot. Ah, Mélanie, oui. Mais Mélanie, tu regarderas, puis prends le temps. C'est juste que là, on est rendu à 12, puis j'en prends juste 20. Hein, fait que, puis le prix que j'ai mis, c'est à moitié prix. Mais la prochaine cohorte, ça sera pas ce prix-là. Fait que ceux qui sont intéressés, mais je vous le dis comme ça, là. Puis, tu sais, je suis pas une personne à faire de la vente à pression. J'aime même pas ça, moi, que quand les gens... Mais ceux qui veulent en bénéficier parce que le prix, c'est vrai qu'il est à moitié prix, je vous le mentionne. Puis aujourd'hui, j'ai fait des téléphones parce que je me disais, puis aussi j'ai envoyé des messages textes parce que je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés à la formation. Puis je me dis, si ils veulent le suivre là, ça leur permet de l'avoir à moitié prix, la formation. Donc, intensité, Manon a dit intensité, ok. J'ai hâte de la formation Sylvie Paulus, moi aussi j'ai hâte. Je vais le faire en rediffusion car j'ai dû sortir en robe de chambre pour aller chercher mon épicerie dans l'auto. Bon, ok. Donc, beaucoup de difficultés à différencier mes ressentis, si bons ou non, et d'où ils viennent. Manon, merci de poser la question parce que, tu vois, tu es une personne très sensitive.
Et ce que j'ai le goût de te dire, c'est que c'est une forme de médiumnité, ça, OK? Et c'est vraiment important de savoir si ça t'appartient ou si ça t'appartient pas. Alors, juste à dire, ce qui est là présentement, si ça m'appartient, ça reste. Si ça m'appartient pas, ben, je l'envoie à la personne concernée, puis je lui envoie de la lumière. Parce que si tu le ressens, ça veut dire que tu as quelque chose à faire avec ça. Donc, il a envoyé de l'énergie de guérison, donc c'est vraiment important. Puis, tu sais, dans le fond, quand tu dis de la difficulté à différencier, mais c'est ça, il y a des exercices qu'on peut faire pour faire justement, là je t'ai donné un petit moyen simple là, de voir, mais en même temps, il y a des exercices pour savoir si ça nous appartient ou si ça appartient à d'autres. Donc, quand on est une éponge puis qu'on capte tout, ben souvent, il faut se demander la question. Est-ce que ça m'appartient? Alors, tu pourras peut-être faire cet exercice-là. Donc, maintenant, là, j'ai vu que, là, je vais retourner du début, là, je regarde proche parce que je vais vous piger vos cartes. C'est Lynn Tavernier qui était là, la première. Donc, Lynn, c'est j'ai pris les cartes de prospérité de mardi. Ben, je les aime beaucoup, puis sont courtes. Puis là, ben, on est plusieurs personnes, je vais avoir le temps de passer tout le monde. Alors, je suis en harmonie, je lâche prise sur les peurs de mon mental. Puis je veux vous partager celle que j'ai pigée. Je vais me donner cette importance-là. C'est, j'en ai pigé une avant de faire. Moi aussi, j'aime ça, les cartes, hein. Je suis la chance incarnée car je me trouve toujours au bon endroit, au bon moment. Il ne m'arrive que du merveilleux. Alors, je suis très contente d'avoir pigé cette carte-là. Et effectivement, je suis au bon endroit avec des bonnes personnes bienveillantes. Alors, je suis très contente. Ensuite, Joanne Pelletier. J'ai la personne idéale dans ma vie pour me faire grandir. Suzy Racicot. Donc, Suzy, c'est... Je suis la plus belle source d'énergie divine et créatrice qui existe. Écoute, Suzy, là, wow! Écris cette phrase-là, puis colle-la dans ton miroir, puis le matin quand tu te lèves, je suis la belle source d'énergie divine et créatrice qui existe. Donc, ça, c'est vraiment très beau. Un beau cadeau. Sylvie Paulus, les gens qui m'entourent sont heureux, généreux et pleins d'amour. Ils sont mon miroir. Wow, Sylvie Paulus, c'est super beau. Mélanie, mes pensées, la façon dont je traite mon corps démontrent l'amour que j'ai pour moi-même. Puis ça va très bien avec ta bienveillance que tu as choisi de vivre, Mélanie. Ensuite, Mélanie, Manon Bureau. Donc, je me fixe un but élevé et je passe à l'action dès maintenant. Donc, c'est ça, Manon. Louise. OK. Louise, je sais pas si je t'ai pigé ça, mais il me semble que j'ai pigé ça mardi pour quelqu'un. 4 étapes pour la prospérité fassent enfin partie de ma vie. Me fixer un but élevé, reconnaître toute la puissance en moi, me concentrer sur mon but, nourrir ma vie des pensées positives. Nourrir ma vie des pensées positives, c'est ça. Ensuite, Sylvie Racicot. Je vois, Sylvie, je vais parler, essayer de parler plus proche pour que tu comprennes bien, que tu lis sur mes lèvres. Je ne vois que le divin dans tout ce qui m'entoure. Donc, la semaine passée, Sylvie, je suis désolée, j'avais remis la carte dans le paquet parce que Sylvie, ben, vu qu'elle a de la difficulté à entendre, ben là, je vais la mettre de côté puis essayer de pas la mettre dans le paquet. C'est ça, j'ai fait, mais bon, je suis humaine comme tout le monde. Alors, Estelle No, ça dit, oh wow aussi, je suis le courant, je suis la lumière, je suis gagnante, je suis chanceuse, je suis le courant, je suis la lumière, je suis gagnante et je suis chanceuse. Très beau ça, Estelle. Guylaine Desnoyers. Mon âme est mon téléphone divin.
On s'en est parlé, ça, Guylaine. J'appelle Dieu ici et maintenant. Je suis en ligne directe avec lui. C'est bon, hein? Moi, je la trouve bonne, celle-là, Guylaine. Sylvie, Lynn, Mélanie, tu l'as eu. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Maintenant, je te l'ai donné. Là, j'essaye de voir parce qu'il y a eu beaucoup de... S'il y a quelqu'un que j'ai oublié, dites-moi-le. Des fois, je vois pas tout le temps le monde. Mélanie, Manon, Sylvie. Je pense que j'ai fait tout le monde. Guylaine, oui. Oui, j'ai fait tout le monde. Alors, juste une petite minute. J'ai échappé une carte. Là, je voulais vous répéter que du 15 au 19 février, le matin de 9h à 9h30, je vais faire Tarot Coffee Talk. Ça veut dire qu'on va jaser Tarot Zen Show. Je vais vous piger une carte le matin. On va faire un travail sur cette carte-là. Puis ça va être à tous les matins de 9h à 9h30. Et aussi, pour ceux qui se sont inscrits pour la canalisation en Zoom, là, l'autre fois, je me suis trompée. J'ai dit le 11 mars, mais c'est pas le 11 mars. C'est la semaine prochaine. C'est le 11 février. C'est le 11 février de 7h aller jusqu'à 8h à peu près. Et si vous voulez préparer une question, je vais voir combien de personnes. Déjà, il y a 9 personnes qui m'ont donné leur nom. Et donc, c'est totalement gratuit. Si vous voulez vous donner votre nom, j'ai besoin de votre email et que vous me dites que vous êtes intéressé. Alors, puis moi, je vous mets sur la liste. Et la semaine prochaine, je vais vous envoyer justement le code Zoom pour me rejoindre sur Zoom. S'il y en a qui savent pas comment ça fonctionne, là, Sylvie, ma soeur Sylvie, je vais essayer de la rejoindre par Zoom pour essayer de lui montrer un peu parce que c'est pas évident pour elle là, de sur Zoom, mais pratiquer entre amis. Demandez à des gens qui ont Zoom de vous pratiquer pour pas que cette soirée-là, ça soit difficile de se rejoindre. Puis, c'est ça. Fait que je vous dis bonne soirée. Puis, j'ai bien hâte de vous revoir mardi prochain. Et pour ceux qui... Et il n'y aura pas de jeudi prochain, il n'y aura pas de live parce que je vais être justement en Zoom avec les gens qui veulent que je canalise cette journée-là. Alors, je vais le faire sur Zoom. Alors, je vous dis bonsoir, bonne soirée, puis merci d'avoir été là. Je vous embrasse, puis je vous envoie des étoiles dorées et je les souffle dans votre cœur. Et bien, continuez à être bienveillant envers vous-même et envers les gens qui sont tout autour de vous, mais sans vous oublier. Donc, donnez-vous cette importance. Et je suis vraiment contente, c'est-à-dire d'être là avec vous. Et merci pour les cœurs, merci pour les pouces. Vous êtes fines, les filles. Je dis les filles parce que là, il n'y a pas de gars qui se sont présentés ce soir, là. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup, puis bonne soirée.